Alex, Ouais. t'as vu ce début de playoff ? Bah ouais, malheureusement. C'est tendu quand même. Tendu, c'est pas le mot que j'emploierais, non. Tendu, c'est pas de... Non. Faudra peut-être qu'on en parle quand même. Ouais, je pense. Faut qu'on en parle. Quatre soirées de playoff qu'on s'est déjà tapé, même 5, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, on est tranquille. On a vu ce début de playoff, bizarrement, pas du tout serré. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, Alex ? Bon, on s'y attendait un petit peu. Tu t'y attendais autant que... autant Je sais pas ceux qui on s'est l'ont vu. tapé des fessées. Notre vidéo où on fait des pronostics avec Wax et Coach Jordan. Finalement, on n'annonce pas beaucoup de séries tendues. Non, mais tu t'attends pas non plus à ce qu'il y ait des fessées comme on a pu voir là, quoi. C'est ça la plus grosse surprise pour moi. Il y a eu des trucs, il y a eu des matchs, on a décroché au bout du Le tour. samedi et le dimanche, on a tout commenté. On a fait quoi ? 6 blowout, 6 fois France Télé en 6 8 sur matchs. 8, ouais. C'est ça, hein ? 8 matchs, 6 commentés, 6 branlés. C'est tendu, c'est clair qu'on s'est un peu emmerdé sur ces premiers jours. Après, comment est-ce qu'on explique ça ? Il y a des match-ups auxquels on s'attendait, on se disait ça va être serré, ça va être pas mal. Voilà, c'est ça. Et puis finalement, t'en as, tu te dis, on s'attendait quand même à ce qu'il y ait par exemple Spurs contre Grizzlies, ça c'était acté. Warriors Rockets, c'était acté pas aussi. Pas tellement surpris. Cavaliers Pistons, bon, on aurait Pas pu si dire, mais surpris c'était que ça, pas parce que non plus, voilà. C'est pas si surpris que ça. Y a Miami quand même un écart Charlotte de aussi. niveau. Miami Charlotte, je suis un peu plus surpris. Disons que je m'attendais quand même à ce que Charlotte résiste un peu mieux. Voilà, mais les gens avaient eu maximum 4-4-2, quoi. Mais sinon, les gens voyaient quand même Miami. Atlanta-Boston, c'était pas déséquilibré, mais du coup, il y a 2-0, quoi. Ça devient un peu déséquilibré. Et pareil pour Clippers-Blazers, là, on est à 2-0 et deux bonnes. Je suis pas si surpris que ça, moi, par Clippers-Blazers. C'est vrai que t'avais donné d'autres pronostics, et comme ceux qui avaient aussi donné leurs pronostics en disant que ça allait être tranquille. Thunder, on a eu très peur pour les Mavs au premier match, parce qu'au premier match... Alors c'est ça, il y a quand même 2 ou 3 séries où c'est serré. On a d'un côté Dallas contre OKC, où là, pour le moment... Oui, voilà. Pour le moment, c'est serré. Ça peut finir à 4-1 l'affaire. Il y a un partout, mais ça peut finir à 4-1. Ça va ? Déjà, il y en a un gros, là. Ça va. Ça va ? Ok, ouais. ça va. On pourra peut-être leur en donner un deuxième, on sait pas, peut-être qu'il y a le côté Braveheart un peu qui va sortir de Dallas et qui va... Mais déjà, celle-là, elle est un peu serrée sur le début, et puis de l'autre côté, Indiana-Toronto, on était tous les deux pas d'accord. On est encore en duel. Mais personne disait on est encore en duel. Personne disait que ça allait se finir vite, quoi. Non, voilà, c'est clair. Non, c'est clair. Là, avec Indiana qui gagne le premier... Toronto qui réagit, du coup on va à Indiana pour 2 rencontres. Oui. Ça va être pas mal. On va voir, ça peut très bien revenir à Toronto à 2-2 cette affaire. Voilà. Mais alors maintenant par rapport à la suite, parce que là on s'est un peu emmerdé en effet sur ces premiers jours. Là on switch un peu, donc il y a les équipes qui jouaient à l'extérieur qui rentrent à la casa. Là du coup, est-ce qu'on peut se dire ça va continuer sur le même thème ou pas du tout ? On a déjà vu dans des années de playoff précédentes où tout d'un coup tu rentres à la maison, t'as le public avec toi, des ajustements qui sont faits. Est-ce qu'il y a une série, toi tu sens, là elle était vraiment à 2-0, tu sentais que ça allait être fini, mais pas du tout. Franchement là, tu m'en sors une à l'est et une à l'ouest. Une qui pourrait être un peu changer. Est-ce que les Blazers par exemple, ils vont en gagner le prochain ? Est-ce que Boston, c'est celle sur laquelle tu miserais ? Oui. Bah, c'est Boston ou les Pistons. Les Hornets, je les vois pas renverser ce truc. Détroit. Et peut-être plus Détroit parce que j'ai l'impression que Boston a pris un coup au moral avec l'absence de la blessure d'Avery Bradley. Ouais. Donc je dirais plus Détroit, même si j'ai un peu de mal à y croire. Oui. Parce que pour vraiment revenir dans cette série, il faudrait que Détroit gagne les deux pour bien faire. Voilà, mais parce bon, que si tu repars à Cleveland même à 3-1, en fait, non, oui, c'est clair, ça devrait faire 4 à peu près. Tu vois. Donc Boston contre Atlanta, non, Atlanta, ça me paraît sérieux. Bon, Toronto Pacers, on a dit, c'est serré. Ouais. Le Heat, pour moi, domine complètement, en fait, les Hornets. Oui, c'est chaud. Je pense que le Heat va en gagner au moins un, là, à Charlotte. Ouais, voilà, et qu'après, tu rentres à la maison, pareil. Mais donc, la série sur laquelle tu te baserais là pour dire que ça va un peu plus jouer. Plutôt les Pistons. Plutôt les Pistons. Mais un peu de cœur, quoi. C'est un peu le pronostic du cœur. Ok. Moi, je vais rester sur Portland. Je sais pas pourquoi. Ils ont mal joué là les 2 premiers matchs, mais tu peux pas jouer pire là pour Lillard. Tu peux pas jouer pire. Les Clippers sont beaucoup plus forts. Ils sont beaucoup plus forts, c'est clair. Mais vraiment, quoi. Et puis ils ont des problèmes énormes. On les a vus. Ils ont ouvert grave le milieu pour Chris Paul pour qu'il joue à fond son meilleur jeu. Blake revient bien et Lillard est cadenassé comme jamais, donc c'est clair que c'est... Voilà. Paul, il lui fait la chanson quand même à Lillard, faut le dire. Là, c'est la fessée. Faut le dire. Là, c'est la fessée. Il est en train de lui faire... il est en train d'expliquer, bon, pour que tu deviennes All-Star... Voilà, tu te mets dans un coin et tu regardes. Voilà. Maintenant, il faudra voir ce que ça va pouvoir donner quand tu rentres au Moda Center. Moi, je le sens assez bien. Mais alors, plus que cette histoire-là de... En effet, donnez-nous aussi vos pronostics. Peut-être qu'il y a des séries où vous croyez que ça va revenir, par exemple, je sais pas, est-ce que Houston va revenir contre Golden State ? Non. Voilà, ça je pense qu'on est d'accord. Pareil pour les Grizzlies. Va revenir contre les Spurs. Non, ça va être acté. Ça sent les sweeps, ça. Ouais, ça c'est les séries qui sentent les sweeps. Ouais, on peut déjà mettre la maison dessus.
Disons que je vois pas du tout les Grizzlies gagner un match, clairement pas. Non, c'est clair. Rockets, tu es jamais à l'abri de genre Curry qui joue pas, un énorme James Harden. Oui, voilà. Voilà, mais bon, sur un éclat d'un sans soir. gagner un, quoi. Voilà. Ouais. Mais alors, plus que cette histoire de fessées qu'on peut voir ou de retour, est-ce qu'il y a vraiment cette histoire d'écart qui nous annonce du mieux pour les demi-finales Est-ce qu'il y a vraiment cet écart énorme entre 4-8 ? Oui. Là-dessus, sur lequel on est assez d'accord, il y a pense vraiment que un oui. écart énorme entre 4 et 8. Je pense que surtout, il y a des écarts énormes entre déjà 1-2 et 7-8. Là, on voit bien. Oui, c'est ça, c'est des deux côtés, à l'est, à l'ouest. Ah, c'est deux sports différents. C'est deux sports différents, franchement. Assez sale. Ah, c'est deux sports différents. Hein, quand même. Franchement, je vois pas Sauf comment le Houston Toronto et Memphis, Pacers, on peut dire sauf qu'ils le jouent. Toronto Pacers, pour le coup. Ouais. Mais effectivement, Warriors Spurs, c'est tellement plus fort que Rockets Grizzlies que voilà. Après, moi, je considère que le Thunder, c'est beaucoup plus fort que les Mavs, mais pour l'instant, il y a un partout. Oui. Saute de concentration, comme on dit. Et donc, effectivement, pour en revenir à ta question, je pense qu'effectivement, on va avoir des demi-finales de conférence de très gros niveau. Ok, de part et d'autre. Genre gros niveau, je pense pas qu'il va y avoir trop de branlés en demi-finale de conférence. Ok. Je pense pas que, tu vois, par exemple, imaginons le Cavs Hawks qui se profile, qui se profile tout à fait. Je pense pas que les Hawks vont se faire sweeper comme l'année dernière. Tu penses pas que ça va être un nouveau sweep ? Je pense pas. J'aimerais pas. Non, c'est clair, on faudra voir ce que ça pourra donner. Le Pacers Heat qui se profile. Ils les ont déjà bien joués. Hein. Ouais. Non, c'est pareil. Non, doucement. Je pense qu'il va être serré. Doucement sur Indiana. En même temps, s'il y a Toronto. De toute façon, Toronto Heat, ça sera serré aussi. Ça sera serré aussi, exactement. Donc on verra. Par contre, de l'autre côté, c'est clair qu'à l'ouest, là, on attend ça avec impatience. Warriors Clippers, ça peut être une putain de série. Oui, ça. puis Spurs Thunder. Spurs Thunder, ça peut être la série. C'est la série, je pense que les gens attendent le plus sur cette demi-finale. Autant on s'ennuie là. On s'ennuie un peu, on a des blowouts, on a des différences de niveau. Du coup, on se tape des garbage time de 18 minutes avec le bout du banc machin. On a eu le France TV déjà, juste pour rappeler. Le France TV, donc c'est à partir de 18 points d'écart. Ouais, le premier quart. Voilà, quel match on a eu un nouveau record qui est tombé. Ouais. Atlanta contre Boston au bout de 4 minutes. Alors que le match a été... 21-3. Oui, alors que le match a été serré après. Ah non, tu parles du match 2 là. Non, c'est le match 2, il y a eu 21-3. Le match 1 est serré, mais le match 2, il y a plus 18 au bout de 3 minutes. Le match 1 est serré, mais il y a eu un passage en France TV. Oui, il y a eu un passage en France TV. Boston est revenu. On a eu un nombre de plus 20, plus 18 qui est terrible, tout à fait. On a eu vraiment des fessées à la mi-temps. On a eu un nombre de matchs comme ça. Mais alors pour le coup, voilà, sur la suite, là, comme tu le dis, les demi-finales, ça va être beaucoup mieux. Les finales de conférence aussi, on les attend énormément. Oui. Donc un peu le message qu'on peut transmettre, c'est pas de panique sur ce premier tour. Voilà, on s'emmerde un peu, mais ça fait partie du délire, quoi. C'est aussi ce qui est la suite logique de la saison régulière. Exactement. C'est-à-dire que quand tu regardes les classements de saison régulière, tu vois bien que les équipes, notamment à l'ouest, les... Tu fais pas 73 victoires. Les 7-8, 7-8, ils ont arraché leur playoff. Et donc tu te retrouves avec 43, 44 wins, c'est ça, Dallas, à peine, Rockets, à peine, à peine. Donc, dégueulasse. Ok, ça, Blazers aussi, ils se retrouvent à jouer des équipes qui ont gagné genre 55 easy, voire 65. 70. Ouais, non, c'est donc, clair. Oui, il y a un écart de niveau entre ces équipes-là. Qui est énorme, ça arrive. Clairement. C'est comme ça, comme on a déjà eu aussi à l'Est par le passé, ceux qui s'en souviennent, Miami qui mettait des branlées les premières années quand LeBron était là et tout, tous les Milwaukee qui venaient, etc. Tout ça, ça partait en freestyle, Charlotte et tout ça. Donc on verra pour les demi-finales. Dans tous les cas, là, Alex, toi sur la série vraiment sur laquelle tu pars, c'est Boston-Atlanta. Tu penses que ça peut un peu se redresser et surtout les Pistons, c'est ça ? Plutôt les Pistons. Oui, parce que j'ai vraiment la sensation que Boston a pris un coup au moral. Après, leur public est charmé. On verra, dans tous les cas, on suivra ça aussi ce week-end. Ouais. Et moi, je partirai sur les Blazers. J'y crois, le Moda Center, il faut qu'ils rugissent à mort. On suivra ça ensemble, Alex, ok ? Allez, à la prochaine. Allez, ciao.